bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Attendez, je mets tout ça en place et puis on va aller voir un petit peu ce que vous avez. Alors, on a 3 arcanes majeurs pour vous pour ce mois de décembre. On a le pendu dans la vie sentimentale, on a la justice dans le défi. Et on a les amoureux dans votre énergie à vous. Épée, denier, bâton, coupe. Équilibré. Denier, bâton. Ok, allez, on va dedans, on planche tout de suite là-dedans. Vous avez, vous, comme énergie complémentaire pour ce mois de décembre, vous avez le chariot, c'est-à-dire votre énergie à vous. C'est votre essence. Le chariot, c'est la carte du cancer. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de retour à la source ce mois-ci, un retour à votre ADN, une remise à zéro. Hein. Comme voilà, si on avait tiré la prise. Qu'est-ce que vous aviez, vous, le mois dernier? C'était cancer, qu'est-ce qu'on avait? On avait la roue de fortune. Voilà, ben c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait eu ce grand changement de roue, la grande roue de la vie qui avait tourné. Et là, vous revenez à... Vous savez, le Monopoly, la case start, la case maison, c'est voilà, c'est un retour au départ. Voilà, c'était ça, départ, je crois. Retour à la case départ. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait précédemment est inutile, c'est pas ça, mais c'est comme si quelque chose avait fini son cycle et que là, vous êtes à nouveau au point de départ pour peut-être prendre un autre chemin ou peut-être pour évoluer différemment. Mais il y a un retour ici à une plénitude, un retour à votre ADN, à qui vous êtes. Avec ça, en plus, j'en avais tiré 2, je me souviens, on avait l'énergie ici de l'étoile. L'étoile, elle parle d'espoir, oui, mais dans ce contexte-là, pour moi, c'est davantage une forme de guérison. Vous savez, quand on est malade, on nourrit l'espoir de s'en sortir, on nourrit l'espoir un jour d'être guéri. Et pour moi, ici, dans ce contexte-là, cette étoile, elle parle de guérison. Et c'est peut-être pour ça que vous revenez au point de départ, parce que vous revenez... Comment est-ce que je dois dire ça? Vous êtes au point de départ, vous êtes à votre place, mais soigné, guéri. Sans, il n'y a pas de débit, il n'y a pas de poids à porter, il n'y a pas de fêlure là. Vous êtes guéri. C'est comme si, ok, cette fois c'est bon, on a tout, on est complet, on est parfait, on est soigné, on est guéri. On peut cette fois partir. On peut cette fois prendre un vrai départ. Vous voyez ce que je veux dire? On va entrer dedans, on va comprendre un petit peu mieux tout ça. L'été, c'est plus sympa, même si on colle un peu, mais l'hiver, avec nos gros pulls, les cartes, elles bougent dans tous les sens, c'est pas évident. Bon, allez, votre énergie à vous, les amoureux et la 10 de coupe, de denier. Les amoureux et 10 de denier. Alors, ça, c'est votre énergie à vous, c'est pas les autres, c'est vous. Et vous êtes dans une situation de sécurité comme vous avez rarement été. Vous êtes dans une plénitude dans laquelle vous avez rarement été. Les amoureux, ça peut nous parler d'un partenaire qui est là à côté de vous et qui vous comble. D'accord? Qui vous apporte cette sérénité, qui vous apporte cet équilibre, cette harmonie, cette plénitude. Oui, mais pas nécessairement. Et c'est pas forcément comme ça que je le lirai. Pour moi, c'est davantage une harmonie en vous, à l'intérieur de vous. Quand on se regarde dans la glace, imaginons on est nu devant la glace, on se regarde, on s'observe. On ne peut pas se cacher. On voit tous nos défauts et on sent une sorte de malaise, de mal-être qui nous envahit. On n'est pas à l'aise face à son image nue dans la glace. Les amoureux, pour moi, c'est accepter cette image. C'est fusionner avec cette image, c'est l'accueillir. C'est lui souhaiter la bienvenue et c'est accepter que cette image ne reflète pas forcément ce qu'on aimerait qu'elle reflète aussi nos années, nos bourrelets, nos défauts, ce qu'on veut, mais on l'aime parce que c'est nous. C'est ça pour moi, sur le plan intime, ce que ça veut dire les amoureux. C'est s'accepter soi dans nos défauts, dans ce qu'on considère être disgracieux.
Et c'est là où on trouve notre propre sécurité. C'est là où on se sent en sécurité parce qu'on s'aime comme on est. On ne cherche pas à se mentir, on ne cherche pas à se voiler la face. On sait qui on est, on sait qu'on a des défauts. Et alors? On s'aime comme ça. Et c'est dans cet amour-là qu'on trouve le plus bel équilibre, qu'on trouve la plus belle des protections dans l'amour qu'on a pour soi-même. D'accord? Ça, c'est votre énergie. Maintenant, encore une fois, ça peut très bien être un partenaire qui vous apporte cette sécurité par le regard qu'il ou qu'elle pose sur vous. On est d'accord? C'est très lié à cet ADN, à qui vous êtes. C'est comme si ces derniers mois, vous avez eu l'opportunité de découvrir qui vous êtes réellement. Ça paraît stupide, hein, mais ou alors de soigner peut-être l'image que vous aviez de vous et de vous accepter aujourd'hui tel que vous êtes réellement. Et ça vous procure un confort, un bien-être, un épanouissement qui est là. Ça vous confère, ça vous apporte surtout cette sécurité. À partir du moment où on s'aime, qu'est-ce qu'on s'en fiche que quelqu'un d'autre nous aime ou pas? Nous, on s'aime. Finalement, c'est pas ça le plus important. Que quelqu'un ne nous aime pas, bon ben tant pis pour lui, c'est qu'il ne sait pas qui on est réellement, c'est qu'il n'a pas compris qui on était, c'est tout. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe ici. Dans ce que vous souhaitez le plus, on retrouve cette énergie, 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie qui nous parle de confort, de bien-être, comment est-ce que je dois dire ça, de sérénité parce que on a ce dont on a besoin sur le plan matériel, mais pas que, sur le plan du confort, sur le plan des échanges. C'est l'énergie de l'autonomie, de l'indépendance. On a besoin de personnes pour exister sur tous les plans, que ce soit affectif, matériel. On est autonome et on s'accepte dans cette autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe des autres. Ça veut dire que quand on décide d'être en compagnie des autres, c'est parce qu'on le décide et pas parce qu'on est obligé. Si on est avec quelqu'un, c'est par choix, c'est pas par obligation. Et tout ce confort qu'on s'est procuré, on apprécie, on sait que c'est par nous-mêmes qu'on l'a construit et bâti, jour après jour. L'estime, la considération qu'on a pour soi, c'est d'abord le regard qu'on porte soi sur soi et pas forcément le regard extérieur. C'est une carte, c'est une énergie de grande autosatisfaction, seul souvent, hein, par contre, on sait qu'on a été seul là-dedans. On est peut-être encore seul. Hein. Encore une fois, c'est une carte d'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé du monde, c'est pas ça. On sait ce qu'on a fait et on apprécie ce qu'on a fait et on sait qu'on ne le doit qu'à soi. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider. Ici, au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, pour la comprendre, cette énergie, il faut se rappeler ce qu'est la 3 d'épée, la carte qui la précède, et la 5 d'épée, la carte qui va lui succéder. La 3 d'épée, c'est l'énergie de l'humiliation, du cœur brisé. Après une humiliation, après avoir vécu un moment de cœur brisé, peu importe les circonstances, on a besoin de repos. On a besoin de se retrouver dans son petit cocon, dans son petit nid en position du fœtus pour se régénérer, pour se renourrir, pour se soigner, pour reprendre des forces. On coupe généralement toute forme de communication avec l'extérieur parce qu'on n'a pas envie. C'est l'animal blessé qui va aller se terrer pour se soigner. Celle qui précède aussi, on accumule des forces parce que la 5 d'épée, c'est l'énergie du conflit. Donc on se prépare à revenir sur le champ de bataille, peut-être pour demander réparation, peut-être pour se justifier, peut-être pour se faire valoir ou peut-être simplement pour récupérer une forme de dignité. En attendant, ce qui vous aide ici, ce qui est au cœur de votre lecture, c'est le repos. Mais le repos dans un but, le but de se régénérer, le but de reprendre des forces et de nettoyer cette humiliation qu'on a pu subir. D'accord ? Le défi que vous avez à relever durant cette période, c'est la justice. Hein? Réparer peut-être une injustice que vous auriez subie, c'est possible.
La justice, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de rééquilibrer les plateaux de la balance, elle nous parle de décision de justice. Alors, ça peut être une décision rendue par un tribunal, oui, mais pas forcément. Et dans cette lecture, c'est pas nécessairement comme ça que je l'interprète. Je dirais plutôt que c'est vous qui décidez de rendre justice. Vous décidez, vous estimez que vous avez peut-être vécu une injustice à un moment ou à un autre, que ce soit du fait d'un événement, que ce soit du fait d'une tierce personne, que ce soit du fait de la vie, tout simplement, un obstacle de la vie, un caillou sur le chemin de votre vie qui vous a fait trébucher, oui. Et vous décidez de demander réparation à quelqu'un, à un événement, à vous-même, à la vie, je ne sais pas. Vous pouvez très bien demander réparation à vous-même. Si vous vous êtes malmené à un moment donné de votre vie parce que vous avez trébuché ou parce que vous avez fait un mauvais choix, il est peut-être temps maintenant d'accepter d'avoir fait fausse route et de vous demander pardon à vous-même, d'accepter de vous pardonner d'avoir failli, d'accepter de vous pardonner de vous être menti ou de vous être trompé ou d'avoir chuté. Il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord? Tout ça est enrobé d'une teinte de guérison. Je ne sais pas exactement de quelle nature, mais tout ça est enrobé, est teinté de guérison. Une guérison qui peut être karmique ou une guérison qui peut être réelle. Elle peut être symbolique ou réelle. D'accord? Mais il y a un truc profond là. Puisque aujourd'hui, on sait que pour les cancers, leur protection, le cancer c'est le crabe. Le crabe ne se sent en sécurité que quand il est à l'intérieur de sa carapace. On sait que se sentir en sécurité pour un cancer, c'est essentiel. Et là, vous l'avez. Vous l'avez. Mais on se doute avec ça qu'il aura fallu batailler pour ça. Il aura fallu cheminer. Et peut-être que ce chemin a été parsemé d'embûches, peut-être aussi parce que vous vous êtes trompé. Et que c'est peut-être le moment là de faire un mea culpa ou je sais pas, quelque chose comme ça. On continue, hein. On va aller tout de suite ici dans la vie spirituelle parce que c'est relié à tout ça. La vie spirituelle, je le répète pour tous ceux qui viennent juste de nous rejoindre, tous les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre, je le répète, la vie spirituelle pour moi, ça n'est pas la vie religieuse. La vie spirituelle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce qui se passe au niveau de ma conscience. C'est toute ma vie, c'est toutes mes questions existentielles. C'est la communication avec mon âme. C'est mon inconscient, c'est mes rêves, c'est ma voie de la sagesse. C'est mon chemin de développement personnel que j'ai entamé. D'accord? Pour moi, c'est ça, la vie spirituelle. Donc, dans cet espace-là, on a le chevalier de coupe. Vous le savez maintenant, le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui bouge beaucoup. C'est un chevalier qui est en action, qui est très actif au niveau émotionnel. Mais ça implique qu'il n'est pas forcément stable sur le plan émotionnel. D'accord? C'est un chevalier c'est une énergie qui est très poétique, très romantique, très fleur bleue et qui peut éventuellement peut-être suggérer plus qu'elle ne peut réellement procurer. Dans ce contexte ici, le chevalier de coupe, il nous parle surtout d'excuses, de pardon. C'est une énergie qui est très dans l'émotion, mais c'est une émotion qui déborde, qui n'est pas canalisée. C'est une émotion qui est... c'est les grandes eaux de Versailles, c'est très spongieux, c'est très marécageux, c'est très... d'accord, c'est pas canalisé comme énergie. Donc, dans votre vie spirituelle, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si subitement on avait lâché les barrages, on avait ouvert le barrage émotionnel et que c'est presque l'inondation sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là d'une réconciliation, d'une guérison, d'un renouveau, d'un renouvellement, d'une réappropriation. Mais c'est pas maîtrisé, hein. Encore une fois, c'est l'inondation émotionnelle. Mais il y a toujours en arrière-plan cette notion de « je me demande pardon ». Et peut-être qu'en vous demandant pardon à vous-même, vous allez ouvrir les vannes à toute une vie émotionnelle qui était peut-être contenue jusqu'à présent. D'accord? C'est très...
c'est très là-dedans, dans ce type. Je ne sais pas si je vous la décris bien, mais c'est très dans ce type d'énergie-là. Dans votre vie, aidez-moi, sentimentale, on a le pendu. Alors, le pendu, il peut vouloir dire deux choses ici. La première des choses, c'est que votre vie sentimentale peut être mise sur pause. Hein? Tout ça ici, on l'a vu, hein, l'énergie principale quand même est de récupérer des forces, d'accord, et de se régénérer. Donc, de couper un petit peu la communication avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire, c'est pas l'ermite, hein, c'est pas se retirer et ne plus avoir aucun lien social, c'est pas ça. Mais c'est pas forcément non plus s'épancher. Donc, on peut avoir cette version ici dans votre vie sentimentale que tout est mis sur pause, le temps de récupérer un peu des forces, le temps de comprendre un petit peu ce qui se passe, le temps de laisser à tout ce flot émotionnel peut-être de se stabiliser, de se canaliser, et puis surtout le temps peut-être que, en fait, le temps que la poussière retombe et que vous y voyez plus clair, le temps d'avoir une nouvelle version de votre vie sentimentale. Et c'est comme ça que je vais le lire. Je ne vais pas le lire autrement. Pour moi, votre vie sentimentale, elle n'est pas forcément active ce mois de décembre. Elle est surtout mise entre parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a une vie sentimentale, mais qui n'aura pas forcément de grands... Ce ne sera pas les montagnes russes. D'accord? Ce n'est pas ce mois-ci que vous allez faire des galipettes, la tête à l'envers. Quoique, j'en sais rien. Je dis ça en même temps, j'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'évolution de votre vie sentimentale est sur pause, juste sur pause, le temps de comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, c'est surtout comprendre ce qui se passe sur le plan émotionnel en vous. Et ce n'est pas lié à votre partenaire éventuel, c'est lié à ce qui se passe ici. C'est lié à cette évolution ici, c'est lié à ce que vous comprenez ici. Il y a une espèce de prise de conscience ici de votre vie émotionnelle. Elle est mise au premier plan, votre vie émotionnelle. D'accord? Et là, on a cette pause ici avec notre pendu, juste le temps de comprendre, je pense. Enfin, votre vie professionnelle et financière, on l'a vu ici, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que vous faites preuve dans votre vie professionnelle de beaucoup de patience. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Vous ne savez pas encore quoi exactement. Vous ne savez pas encore à quel moment ça va se manifester ni comment. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous regardez droit devant vous et vous tournez le dos au passé. D'accord? Là aussi, pour l'instant, il n'y a pas d'action. On est dans la patience. Patience. C'est un mois qui va être tourné vers l'introspection et la récupération de votre force physique. Pas trop d'action, mais on sait que quelque chose est en train de se préparer. D'accord? Et en fin de mois, on a cette belle énergie ici de la 3 de denier qui nous explique que vous collaborez, c'est l'énergie de la collaboration et du partenariat. Alors, ça peut se faire avec des tierces personnes, oui, au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça peut être la preuve d'une thérapie, d'une psychanalyse, de quelque chose comme ça, oui, mais c'est aussi une participation, une collaboration avec vous, avec toutes les facettes qui vous façonnent, votre enfant intérieur, votre sage, votre masculin, votre féminin, votre saboteur, avec toutes ces facettes de vous qui sont à l'intérieur de vous, d'accord? Pour moi, ce que ça indique, c'est qu'il y a un grand apaisement et surtout, il n'y a pas de... c'est la signification de l'équilibre intérieur. C'est l'apaisement. Vous ne cherchez pas à vous mettre en avant, vous ne cherchez pas à écraser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si on vous donne des conseils ou si vous sentez une voix intérieure vous parler, vous allez l'écouter. Si vous avez peur, vous allez écouter cette peur. Vous ne fuyez plus devant qui vous êtes. Non pas que vous le faisiez par le passé, mais vous ne fuyez pas. Vous êtes là et vous répondez présent à votre vie. Les bons moments, les mauvais moments. Vous êtes là, vous êtes là parce que vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas peur de vivre. D'accord? C'est ma voix intérieure me dit ceci, cela, je vais l'écouter.
un partenaire ou un ami ou un membre de ma famille me conseille ceci, je vais l'écouter, je vais voir, je vais l'écouter. Je ne vais pas le jeter en disant c'est moi qui décide. D'accord? Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'équilibre là, ici, dedans pour ça. Voilà mes chers, donc une vie vraiment, à moi, pardon, plutôt tournée vers beaucoup de calme intérieur, beaucoup de paix intérieure, vraiment quelque chose de très agréable. Alors, on va voir, je me rends compte que il y en avait une autre qui était ici. Elle était tombée, je ne l'avais pas vue, et il s'agit de la 10 de bâton. La 10 de bâton nous explique, nous confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous laissez le fardeau de côté. Si vous portiez un fardeau, qu'il soit conscient, voire même inconscient, vous le laissez, c'est fini, c'est terminé. Vous ne portez plus une croix comme vous auriez pu porter, notamment peut-être ces 3 à 10 dernières années. Si vous portiez une croix, vous ne la portez plus, vous la laissez. D'accord? Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il y a un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. Toutes les informations, tous les détails se trouvent aussi sur mon site internet, Reine d'épée. Toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres infos. Et puis, durant l'extension, je peux aussi décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Alors, on va y aller. On va commencer avec les étoiles et le chariot. On a la 4 d'épée. Guérison. Il y a une grande notion de guérison ici, hein. Les amoureux, la 10 de denier, on a le valet de denier, un nouveau départ. Voilà. Dans ce que vous souhaitez le plus avec cette 9 de denier, on a, waouh, l'as de coupe. L'as de coupe. La 4 d'épée ici pour vous au cœur de votre lecture et ce repos, on a la 9 de denier, ben oui. Savourez ce que vous possédez, savourez ce que vous avez accumulé, que ce soit aussi le regard que vous portez sur vous. C'est comme si vous vous redécouvriez, mais il y a cette notion de guérison dedans. La justice ici dans le défi, la justice, j'en rajouterai une là pour l'extension. Le pendu dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de denier. La 3 de bâton dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier, travail. Le chevalier de coupe dans la vie spirituelle, on a la tempérance. Je confirme la notion de guérison. Et en fin de mois, avec ce bien-être, cet équilibre, cette harmonie, cet alignement de la 3 de denier, on a le valet d'épée. Voilà mes chers, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. On a à nouveau la reine d'épée là-dessous. De me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour les projections de l'année 2021. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.